Les Gémeaux, bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage des énergies 2019. Alors j'ai fait un tour d'horizon, donc ici on a le professionnel, le relationnel, donc ça peut être personnel, sentimental, mais ça peut être amical, familial. Ici c'est votre vitalité, ici nous avons votre spiritualité et ça c'est les énergies majeures, en tout cas la carte, l'énergie majeure qui va driver votre année 2019, les Gémeaux. Donc je me suis connectée, c'est un tirage général, je me suis donc connectée au groupe zodiacal des Gémeaux. Donc si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, eh bien vous passez en dessous dans la boîte de dialogue. Soit vous souhaitez approfondir ce tirage, soit vous souhaitez quelque chose qui résonne mieux avec vous. Après, difficile de dire que ça ne résonne pas parce que c'est censé être pour votre année 2019 qui n'a pas vraiment encore commencé. Donc, laissez-vous le temps de voir venir aussi peut-être avant de dire « Ah mais non, c'est vraiment hors sujet ». Peut-être que pour l'instant c'est hors sujet, je vous dis ça, parce que spécialement pour vous les Gémeaux, au centre vous avez l'énergie de la Maison Dieu qui est en train de vous dire il y a quelque chose d'imprévu, d'imprévisible qui risque d'arriver pendant 2019, une ou même plusieurs choses puisque c'est votre énergie majeure qui pourrait remettre des fondations en question, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, etc. Donc, soyez prudent avant de dire ça ne résonne pas du tout avec moi. Mais enfin bon, c'est tout à fait possible et vous pouvez seulement souhaiter avoir un tirage personnalisé, peu importe vos raisons, bien évidemment. Sachez en tout cas que c'est une offre exceptionnelle, que c'est la première fois que je la propose depuis tant d'années. Et à offre exceptionnelle, support exceptionnel, c'est sous forme, je ne coupe pas parce qu'après on a des problèmes d'image son, de synchronisation image son, donc vous allez me voir dans toute ma splendeur, dans tout mon bafouillement. Donc tirage exceptionnel, support exceptionnel, ça prendra la forme, je vais y arriver, on prendra la forme d'une vidéo d'1 heure pendant laquelle j'explorerai pour vous les 2 domaines de votre choix que vous m'aurez signifiés. Voilà, donc je le redis, vous passez en dessous dans la boîte de dialogue pour en savoir plus si vous le désirez. Donc l'énergie majeure, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un grand changement, c'est un bouleversement, en général imprévu. Après, peut-être que vous avez prévu en 2019 de, par exemple, déménager. Dans ces cas-là, c'est favorisé. Parce qu'ici, on a un bâtiment, on a la Maison Dieu qui ressemble à une tour et qui peut effectivement parler d'un bouleversement du lieu de vie, mais aussi du lieu de travail. Ça peut être imprévu, mais ça peut être aussi prévu quand ça concerne le lieu. Ça peut avoir quoi comme autre signification? Ça peut avoir une illumination, une grande compréhension, un grand éveil, une grande prise de conscience sur le sens même de sa vie. Ça peut être une réussite, parce que là, ça peut s'apparenter à une bouteille de champagne qu'on débouche, et hop, champagne, félicitations, donc grande réussite. Une réussite qui pourrait apporter de l'argent, parce que c'est des deniers là qui tombent derrière, ça, la forme de confetti. Ici, on a la langue de feu. Alors, je suis en train d'entendre... La langue de feu, ça a un lien avec l'illumination, au niveau de l'éveil spirituel. Mais la langue de feu... les langues de feu, c'est au niveau de la temporalité, ça correspond à la Pentecôte. Donc peut-être que cet événement majeur se produira aux alentours de la Pentecôte dans votre vie, ou peut-être que voilà, il y aura un avant-après qui se fera à cette période-là. Ça peut aussi, dans de rares cas, mais je le dis parce que je me suis retrouvée à le dire pour un autre signe, ça peut avoir une symbolique beaucoup plus phallique et alors soit avoir une année très sexuelle ou très gouvernée par des énergies sexuelles, une forte présence de la sexualité ou un épanouissement sexuel dans votre vie, mais ça peut aussi venir symboliser, vous voyez, hop, au niveau phallique, le petit chapeau qui s'en va. Et puis, une petite explosion à droite, à gauche, et bien ça peut faire office de symbolique
Oui, c'est français, d'éjaculation et donc de fécondation, donc peut-être vous allez devenir papa, maman ou les projets bébés vont voir le jour. C'est une possibilité. C'est mieux de terminer ces mots. Je vous l'avoue, vous êtes le dernier signe, j'ai pas fait les 12 d'un coup, mais vous êtes le dernier signe de la liste et de ma journée, donc je suis désolée, la langue commence à fatiguer un peu. sans aucun lien avec ce que je suis en train de raconter sur la dernière symbolique de la maison Dieu. Bon, je me reconcentre. Je refais le focus pour vous les Gémeaux. Donc, sur le plan professionnel, là, on a 2 arcanes majeures qui sont sortis en premier jet. J'ai demandé quelques précisions. À la coupe, il y a un 3e arcane majeur qui est sorti. Donc je pense qu'au niveau professionnel, c'est peut-être à cet endroit-là que risque de se produire l'énergie de grands bouleversements. Il y a une arcane majeure dans votre domaine relationnel, une arcane majeure en vitalité. Donc ça peut être une année un petit peu importante pour vous, hein, les Gémeaux. Alors peut-être c'est en spiritualité que ça sera moins flagrant, mais encore, parce que je vous ai dit, l'arcane de la maison Dieu, ça peut venir parler d'une illumination spirituelle. Donc celle-ci ne serait que les compléments de cette énergie. Donc ça se trouve, même sur le plan spirituel, ça peut être très important. Donc peut-être que 2009 va vraiment être marquant pour vous. Un carrefour de vie, les Gémeaux, c'est une possibilité. Donc sur le plan professionnel, revenons-en à nos moutons. On ne se panique pas, la carte, l'illustration peut faire un petit peu froid dans le dos. Donc ici, on a la mort et derrière, on a l'ermite. La mort a un petit côté exorciste sur cette illustration de tarot. Donc la mort, c'est le changement, c'est une mort symbolique, hein, je rassure tout le monde. C'est le changement, donc ça peut être un vrai changement professionnel, surtout si je relie ces 2 arcanes ensemble, et le fait que ce soit des énergies majeures. Donc il y aura peut-être un changement majeur et que vous n'allez pas voir venir dans votre domaine professionnel. Ou peut-être que vous l'avez envisagé, et bien ça y est, il va voir le jour. Pourquoi? Parce que derrière, on a la carte de l'ermite qui peut dire « j'y ai réfléchi à mettre du changement dans ma vie professionnelle ». Je suis allée en introspection sur cette question-là, sur cette notion-là. J'ai fait une forme de bilan. Hein, l'énergie de l'ermite, ça peut être faire le bilan de sa carrière, de sa vie professionnelle, de ses désirs, de ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on le manifeste ou pas actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment se réaligner à nos objectifs, par exemple. Donc on fait le bilan, on éclaire ici avec son flambeau, eh bien, son passé professionnel. On y met de la clarté parce que vous voyez derrière c'est la nuit, hein, il y a la lune. Voilà, la lune, la nuit, c'est un petit peu une énergie un peu mystérieuse, un peu nébuleuse parfois. C'est pas le plein jour et la grande clarté du grand soleil. Donc du coup, voilà, il va peut-être falloir creuser un peu, lever les voiles de ce qu'il y a à voir, mais surtout, voilà, une forme d'introspection plus que de lever les voiles, hein, c'est plus aller à l'intérieur de soi, voir nos objectifs de vie, nos objectifs professionnels, nos désirs, nos ambitions, nos besoins, et voir comment on peut y répondre, mettre tout ça en œuvre. Et ça risque du coup une fois qu'on a fait les bilans, de mettre en place les changements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la réalisation, poser un acte ou des actes dans la matière pour réaliser ces objectifs, donc mise en œuvre de changements. Il y a une proposition qui peut vous être faite, une opportunité aussi des fois, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose, mais il y a une opportunité qui va se présenter sur votre chemin. Seulement, ça va prendre du retard. Il y a du délai. Ou, autre possibilité, vous êtes nombreux, donc il y a plusieurs possibilités. Vous attendez que quelqu'un vous présente
un job, une opportunité, une possibilité, un changement. Vous attendez que le changement vienne de l'extérieur. Je ne voudrais pas avoir des mots malencontreux pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, hein. Ce n'est pas mon propos. Mais il se peut effectivement que certains parmi vous ont le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire de plus, mais que c'est à l'extérieur que ça bloque. Du coup, c'est que l'extérieur qui pourra le débloquer. Et qu'ils attendent une proposition. Alors les deniers, c'est le concret, une proposition concrète, une proposition financière, une proposition d'un contrat de travail, effectivement. Et il se peut que ça ne vienne pas de l'extérieur, ou il se peut que ça vienne, mais avec beaucoup plus de retard que vous n'espérez. Donc si vous êtes à la recherche d'emploi, il se peut que ça soit plus compliqué à obtenir dans les premiers temps de 2019. Ça peut prendre du retard. Ça peut aussi ne pas venir du tout de l'extérieur. C'est pour ça que l'arcane est à l'envers. Et dans ces cas-là, c'est comme si c'est à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y aurait l'ermite qui parle d'introspection, donc c'est que ça doit venir de vous-même, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir trouver la solution, les ressources nécessaires pour faire émerger quelque part une solution, un changement de situation, que vous ayez un emploi ou pas encore. Ok? Donc c'est plutôt le changement vient de l'intérieur. Hein, ça me fait penser à une publicité. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, le changement vient de l'intérieur. Je crois que c'est une publicité d'alimentation en plus. Ouais, je me souviens pas. J'ai demandé des compléments quand même, parce que je trouvais que ça patinait un peu dans la choucroute. Je voyais bien que c'était des énergies assez fortes. Et je me disais, bon, ça n'a pas un complément qui me suffisant. Donc je suis allée plus loin. Plus loin, on a le 9 d'épée qui dit des angoisses. Donc effectivement, peut-être que pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, si ça tarde à venir, ou ceux qui attendent un changement, qui attendent une mutation, qui attendent un changement de poste, qui attendent une promotion, parce qu'il y a le côté argent quand même dans le valet de denier, avec le sentiment que, par exemple, le boss, l'entreprise, le patron, l'institution est assis sur un amas d'or, puis qui ne partage pas vraiment son trésor. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. Vous attendez une prime, et puis ça ne vient pas. Du coup, angoisse, parce que vous attendez une amélioration ou un changement de la situation, et ça tarde à venir, voire ça ne vient pas du tout. Angoisse, 9 d'épée. Et là, vous le voyez, la demoiselle au centre, elle a un oreiller entre ses bras. C'est une angoisse qui souvent peut se lire par des insomnies, des difficultés à bien dormir, des cauchemars. Voilà, une vie nocturne un petit peu agitée, pas reposante. Très, très difficile du coup d'avoir un repos réparateur et pour y voir clair. Et ça nous ronge un peu le mental, ça nous ronge un peu dans la tête. Donc stress, angoisse, etc. Et ça se peut aussi que ça soit ce fameux changement impromptu qui mette un renversement de situation dans votre vie professionnelle qui finit par vous angoisser et qui génère du stress. Ça, c'est possible aussi. Et derrière, on a la carte du 4 en arcane majeure qui est l'empereur. Donc l'empereur vient définitivement nous dire que oui, c'est sur le domaine professionnel que ça se passe et que ça va se passer en 2019 pour vous, notamment les Gémeaux. L'arcane de l'empereur peut aussi venir nous parler d'un changement majeur. Ça peut venir nous parler d'un changement qui va modifier votre stabilité. Hein, si je relis ces deux-là ensemble, qui finalement nous rappelle celle-ci. Là, il y a une instabilité, hein, il y a un check qui se passe, il y a un tremblement de terre, un changement de situation, un truc, pouf, quoi. Ça tremble si fort que le haut de la tour, voilà, quoi, sous séisme, il y a effondrement de quelque chose. Donc, la stabilité est difficile à maintenir. Il se peut aussi que ça vienne vous dire, si je marie ces deux-là, qu'effectivement, l'opportunité qu'on attend de l'extérieur ne va pas se présenter ou se présentera avec retard et on va vous demander en attendant de faire preuve d'une certaine combativité, d'un comportement un peu plus fonceur, plus grande assurance en vous,
peut-être même un peu dans la combativité, il y a quelque chose d'assez guerrier, hein. Là, on a Athéna, la déesse de la guerre, bon, aussi de la sagesse, hein. Donc, ne tombez pas non plus dans le rapport de force, dans l'abus de pouvoir, hein, et si quelqu'un, dans votre domaine professionnel, peut-être, hein, qu'en fait, l'empereur ici représente celui qui est assis sur le tas d'or, quoi. Donc, le boss, le chef d'entreprise, le sommet de la pyramide de l'institution, et vous avez le sentiment qu'il vous écrase un peu de son statut, de son pouvoir, de son argent, que lui, il a tous les droits et qu'il y a une forme d'injustice, vous le ressentez, vous le vivez comme une forme d'injustice, c'est possible aussi. Et donc, il se peut effectivement que vous viviez une forme d'abus de pouvoir hiérarchique ou d'abus de pouvoir au travail, et que c'est ça qui génère beaucoup d'angoisse, des nuits difficiles. Ça peut même être un harcèlement, hein, dans le domaine professionnel, sur le lieu du travail, hein, c'est une possibilité. Et dans ces cas-là, on vous demande de faire le point, peut-être même d'aller voir quelqu'un pour en parler, pour discuter, un professionnel, hein, vous pouvez aller voir quelqu'un qui va vous éclairer de ses lumières sur qu'est-ce qu'il est bon de faire dans ce cas de figure. Et en l'occurrence, ce qui est bon de faire et qui vous est conseillé, c'est d'y mettre du changement à cette situation, voire de changer de lieu de travail. Et donc effectivement, l'opportunité ne va pas émerger de l'autre. Par exemple, la hiérarchie ne va pas changer sa façon de faire. L'entreprise ne va pas changer sa façon de faire ou ne va pas vous apporter une réponse qui va vous convenir à votre problématique, et du coup la réponse ne pourra venir, donc n'émerger que depuis vous, que depuis l'intérieur, ou que depuis cette personne ressource, de cette personne conseil, qui est empreinte d'une certaine sagesse, hein, l'ermite. Et donc du coup effectivement, quand on décide, quand les réponses apportées par l'entreprise ou l'institution ne fonctionnent plus, et qu'on continue de se sentir déstabilisé, pas à sa place, mal à l'aise, etc. Voilà, c'est sûr que le changement va passer par le changement que nous allons y mettre, même si ce n'est pas notre attitude qui a généré cette problématique, hein. Mais la solution pour arrêter quelque part de subir, même si quand je dis ça, il y a le côté victime qui arrive derrière, mais reprendre le pouvoir, voilà. Donc redevenir votre propre empereur en votre propre royaume professionnel, les Gémeaux. Donc du coup, faire émerger le changement depuis vous. Êtes-vous à l'origine de ce changement? Donc peut-être en quittant l'entreprise et en changeant. Le temps tourne, le temps file, je m'étale beaucoup. Donc, le professionnel, on va tenter de faire au plus court. Le professionnel en arcane majeure, qui est sorti en dernier, hein, donc c'est pas forcément la première à entendre, enfin à retenir plutôt, c'est la grande prêtresse. En premier, vous avez eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça parle de tristesse, hein, et vous le voyez, il y a un petit côté dépression, dépressive, déprime, sentiment d'isolement, solitude, abandon, nostalgie, sentiment d'avoir perdu. Là, si vous regardez bien, dans l'eau, il y a 3 coupes. Et c'est comme si ces 3 coupes échouées, elle ne voyait que ça, ici, la petite sirène. Et elle ne voyait pas les 2 coupes qui virevoltent autour d'elle, donc elle est plutôt prise par ses désillusions, par ce qu'elle a perdu, que par ce qui lui reste. Donc elle est moins focalisée sur ce qui lui reste, elle est plus focalisée sur une perte. La perte, elle se confirme derrière avec le 5 d'épée. Je redis, c'est pas forcément le couple, ça peut être une relation amicale, une relation familiale. Donc, il y a une perte. Le 5, c'est du conflit. Le 5, c'est du conflit, c'est de la douleur, c'est de la souffrance, c'est un changement qui parfois nous tombe dessus et nous fait pas très plaisir, inconfortable. Il y a de la peine. Et ici, il y a le sentiment de perte.
Et ici, il y a le sentiment de perte et de trahison, avec les deux épées dans le dos. Vous le voyez, la personne s'en va. Donc il y a un éloignement, il y a toujours la perte de quelqu'un. Donc c'est peut-être un éloignement subi plus que voulu, ça c'est une possibilité, ou peut-être que c'est un éloignement, une séparation qui a eu lieu dans le passé, mais qui vous ronge encore aujourd'hui, qui vous peine encore. Il y a un deuil qui est à faire, qui n'est pas fait. Ou ça va venir durant l'année 2019, avec une perte relationnelle qui va vraiment vous marquer, il peut y avoir des désillusions, hein, voilà, c'est un sentiment vraiment désagréable, douloureux, que la personne part avec peut-être une partie de vous, de votre cœur, de vos énergies, de vos économies, que sais-je, de votre temps. Et vous voyez que cette perte. Vous voyez pas que finalement, que peut-être, c'est pas une si grande perte que ça, entre guillemets, cette personne, cette relation, parce que il y avait de la souffrance, il y avait des difficultés, et qu'il y a quand même des belles choses chez vous, qui ont besoin d'être reconnues et mises en valeur, que vous les reconnaissiez vous-même et que vous trouviez quelqu'un qui soit capable de s'intéresser à cette partie-là de vous, parce qu'il y a des choses bonnes à prendre, entre guillemets, et voilà quoi, arrêtez de vous fustiger, de vous dévaloriser aussi, c'est peut-être ça. Hein. Donc sur le domaine relationnel, c'est pas forcément le plus agréable possible. Ici, ça peut être l'idée qu'il y a quelque chose de caché, d'où la carte de trahison. On apprend un secret, il y a un mensonge, il y a un non-dit, il y a quelque chose qui est dévoilé, avec un ressenti peut-être de trahison une fois qu'on apprend ce qu'on a à apprendre, qui génère l'éloignement, qui génère la perte, la séparation. C'est une possibilité. Pour les célibataires, je vais demander un complément d'information. Pour les célibataires, on vous invite à nettoyer, faire des deuils, hein, si cette rupture fait partie de votre passé, si c'est perte de personnes, ça peut être aussi avoir perdu 3 personnes. Peut-être 3 ruptures les unes après les autres, voilà, qui ont été très mal digérées, ça c'est possible. Ou 2 trahisons vécues. Ou 5 chagrins d'amour, voilà. On peut avoir cette idée-là, hein, c'est possible aussi. Donc, ça peut être aussi parmi les pertes, si par exemple 3 pertes, ça peut être une sur le plan amical, une sur le plan sentimental et une sur le plan familial. Hein, c'est une possibilité aussi. Dans les pertes, on peut compter bien évidemment les deuils. Eh bien, on vous demande d'y mettre un peu de... Ça a blessé votre féminin, en fait. Hein, ici, on aurait un féminin un peu blessé. Et donc de venir mettre de la guérison sur ce féminin blessé, polarité yin, que vous soyez homme ou femme. Hein. Les hommes aussi ont une polarité yin, les femmes aussi ont une polarité yang, masculine. Donc il y a un yin blessé. Peut-être voilà, un refus de se remontrer encore vulnérable parce que voilà, c'est un peu le cœur est un peu à vif là, hein, dans les 2 cas de figure. Et donc, une fois cette guérison mise en œuvre, les célibataires, ou ceux qui vont, hélas, peut-être, ou pas hélas, hein, parce que ça se trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être pas une perte si catastrophique que ça. Donc, ceux qui vont vivre une rupture amoureuse, on va plutôt dire ça comme ça, ceux qui vont vivre une rupture amoureuse et que ça va être une opportunité pour y mettre de la guérison, ou les célibataires qui vont utiliser l'opportunité d'être seuls actuellement pour mettre de la guérison sur des blessures qui relèvent d'un féminin blessé, ou d'un sentiment de trahison, de cachotterie, de secret, une blessure née d'un secret, née d'une trahison, née d'une perte, peut-être même une perte de confiance, eh bien, lorsque guérison sera mise dessus, ces blessures, ces peurs, rencontre, il pourrait y avoir. Avec le 2 de coupe, et en précision, dans ce jeu, on a la carte de l'inconnu, ce qui veut dire que on ne veut pas vous en dire plus. On veut laisser ça mystérieux. Mais soyons clairs, hein, il y a des choses à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre
cette belle relation. Pareil en amitié, il y a peut-être des choses à nettoyer en amitié pour pouvoir retrouver des nouveaux amis ou un nouvel ami marquant et très agréable. Sur le plan de la vitalité, hop, j'ai la carte du silence et la carte de la maturité. La carte du silence, c'est censé être une arcane majeure qui représente l'étoile, et ici le 7 de denier qui représente en général la patience. Donc ici, ce que ça vient nous raconter, c'est de venir faire le silence intérieur. Donc il y a une forme au niveau de la vitalité où on serait plus dans une énergie de passivité. Donc on retourne dans l'idée du yin. L'activité, l'action relève du yang, la polarité yang, la réceptivité, la passivité, l'introspection, on est dans le yin. Donc, ça vient faire écho, hein, parce que là, on est sur le tirage de votre vitalité qui dit il y a de la guérison à mettre au niveau, il y a une paix intérieure à s'apporter, quoi. Cette paix intérieure passe par une forme de silence intérieur, d'introspection, de mettre du soin, de la guérison sur du yin. Il se peut aussi que vous ayez des pathologies qui relèvent d'un souci endocrinien, du système hormonal, en lien avec le chakra sacré et les organes reliés au chakra sacré, donc grand bassin, petit bassin, notamment petit bassin, sphère gynécologique. Chez les hommes, ça peut être quoique la prostate, c'est plus le chakra racine, mais là, on a l'arbre avec le fruit. Donc, la prostate peut être aussi à vérifier, c'est une possibilité hein, sur le plan de la vitalité. Surtout qu'on est en train de me dire, bah oui, c'est vrai que le chakra racine, la vitalité, hein, l'élan de vie, l'élan de vitalité, la pulsion de vie, elle naît dans le chakra racine. Hein. Donc la prostate est super importante pour ça chez les hommes, hein, ça c'est sûr. Donc, cette paix intérieure, ce silence et cette guérison va permettre être moins dans l'activité et plus dans l'intériorité, d'une intériorité saine, va vous permettre de voir émerger des fruits et de retrouver les fruits. Ça naît quand la sève monte. On est d'accord? Donc en termes de vitalité, c'est la pulsion de vie, c'est l'élan de vie. Tout ça, ça passe dans le chakra racine, racine des arbres. Faites les connexions avec moi, s'il vous plaît. J'arrive plus à les dérouler assez, là. J'ai la tête un petit peu encombrée, j'en suis désolée. Donc je fais plus que les petites connexions, je fais plus tout le déroulé. Donc la libido, la sève de vie qui monte, la libido, c'est pas que la libido sexuelle, c'est notamment la facette sexuelle, mais pas que. La libido de Freud, c'est aussi la pulsion de vie, c'est l'orgone chez William Reich, comme vous voulez, Reich même parfois j'ai entendu. Je le dis très à l'allemande. Wilhelm Reich. Donc voilà. Donc l'orgone, le prana, tout ce qui a à faire avec l'énergie de vie, la vitalité, la pulsion de vie, la libido, ça passe effectivement par le chakra racine. Et donc peut-être que chakra racine, chakra sacré, donc vos deux chakras inférieurs sont peut-être à rééquilibrer, ça c'est une idée, tiens. Et puis, et les fruits vont pouvoir monter une fois, mais il faut que la sève elle monte dans l'arbre pour pouvoir voir les feuilles, puis ensuite les fleurs, puis ensuite les fruits. Donc pour que la sève monte, que la libido, la pulsion de vie monte, il faut que le chakra racine fonctionne bien. Voilà. Donc tenez-le vous le pour dit. Donc il y a quelque chose à faire peut-être à ce niveau-là sur le plan de la vitalité. Vous enracinez davantage, vous réancrez dans une certaine matérialité, c'est possible, ou apprendre à faire le grand écart entre la terre et le ciel, hein, parce qu'ici, on a le ciel, on a la lune. Donc, comme je dis souvent à mes étudiants, en médecine énergétique, l'idée c'est que le corps humain, le corps de l'être vivant est là pour faire pont,
devenir un pont entre le ciel et la terre, entre les énergies terrestres et les énergies célestes ou les énergies cosmiques. On appelle ça les énergies cosmotelluriques. Donc l'être vivant, et l'arbre en est la meilleure représentation, c'est aller prendre des énergies s'enraciner dans la terre profondément, pas juste en surface, et la cime de l'arbre va, à chaque fois, l'arbre il grandit et il part vers le haut. Hein, donc voilà, on est dans le... C'est typiquement la meilleure image de pont qui soit dans les énergies cosmotelluriques. Donc à votre tour de mettre ça en œuvre. Mais le 7 de denier, c'est aussi la patience. Donc on retombe sur la passivité, on retombe sur l'introspection, sur la réceptivité plus que l'action. Pour pouvoir peut-être, j'entends le terme se régénérer, donc avoir une forme de régénérescence qui va permettre à l'arbre par la suite, peut-être en fin d'année ou en 2020, de produire des fruits. Donc en 2019, sur le plan de la vitalité, on y va piano piano. Sur le plan de la spiritualité, on l'a dit, il peut se produire une illumination, ouverture du chakra couronne, vous l'avez ici, hein, la couronne qui symbolise ce chakra-là. C'est tout à fait possible, langue de feu, Pentecôte, tout ça c'est très spirituel. Je continue de faire plus les petits, les petits mots et puis je vous laisse faire les liens. Ici on a le voyage et accompagné de la plénitude. Alors très concrètement, il se peut que sur le plan spirituel vous fassiez un voyage à but spirituel ou pas, dans un lieu ou dans un pays spirituel ou pas. Par exemple, elle est au Mont-Saint-Michel, par exemple, elle est en Inde, par exemple, elle est au Tibet, au Mont-Shasta, que sais-je encore. Hein, mais il y en a d'autres en France, hein, des lieux sacrés. Et Mont-Saint-Odile, est-on en train de me dire, très bien, je note. Et donc, il se peut que vous fassiez un voyage à but spirituel, et que voilà, ça soit une grande plénitude, une grande félicité qui s'empare de vous, que ce soit un voyage magnifique et qui va vous enrichir beaucoup en 2019. Il se peut que vous fassiez un voyage tout court, chez Tata Odette, je plaisante, ou pas, que vous fassiez un voyage dans n'importe quel pays, cette fois-ci, et ou dans un pays spirituel, mais votre voyage n'est pas à but spirituel, hein, voilà, c'est tout à fait une possibilité. Ou dans un pays qui, a priori, n'a pas l'air spécialement spirituel. Mais en fait, vous allez vivre des expériences au travers de ce voyage. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous voyagez, peut-être loin, eh bien, ça va vous apporter cette richesse intérieure, une ouverture de conscience qui va vous amener à une forme de plénitude. En tout cas, les voyages, petits déplacements, grands déplacements, peuvent vous apporter un développement de votre vie spirituelle. Voilà, c'est une très belle conclusion, je trouve, pour 2019. En tout cas, c'est encouragé, hein, parce qu'ici, on a la plénitude et le voyage. Je ne vous les ai pas montrés. L'as de denier, hein, pourquoi j'arrête pas de dire enrichissement? Parce qu'ici, on a l'as de denier, hein, qui est l'as de la richesse. C'est de l'or, les deniers. Donc voilà, les écus. Donc il se peut que voilà, vous allez voyager, il se peut aussi que vous fassiez un voyage céleste ou des voyages astraux, ça c'est possible aussi qui vous développe sur le plan spirituel. Le voyage, ici la carte du voyage c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton c'est recevoir des nouvelles. Là peut-être que c'est du ciel, hein, parce que là on traverse les nuages, ça vient du soleil, on reprend l'idée de la maison de Dieu. Vous allez peut-être recevoir un message céleste qui va permettre une ouverture ou un éveil de conscience. Voilà les Gémeaux pour votre année 2018. Là encore, j'ai allègrement dépassé le temps des 20 minutes en souhaitant que ça vous ait plu et puis que du meilleur pour 2019. Voilà en tout cas ce que je peux vous souhaiter avec de la joie. Et puis une capacité à accueillir et à mettre en œuvre les changements qui vous sont nécessaires pour votre bien-être, pour votre mieux-être. À bientôt!